Bonjour à toutes et à tous, âmes curieuses et avides de secrets. Bienvenue sur notre canal, là où les murmures du passé rencontrent les échos du présent. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une date souvent ignorée, mais pourtant chargée de signification profonde, le 14 octobre. Un jour où, selon les anciens, le voile entre les mondes s'épaissit, où les esprits sont plus proches et où chaque geste peut sceller votre destin. Gardez-vous de prendre cette journée à la légère, car le 14 octobre n'est pas un jour comme les autres. C'est une charnière, un portail subtil entre l'abondance de l'automne finissant et la rigueur de l'hiver approchant. Les énergies de la terre se rétractent, les feuilles tombent, et avec elles, certaines protections naturelles s'amenuisent. C'est un jour où la prudence est de mise, où les traditions séculaires offrent un bouclier contre l'adversité et où l'oubli des anciens préceptes peut avoir des conséquences inattendues. Soyez attentifs, car ce que nous allons explorer aujourd'hui pourrait bien changer votre perception de ce jour et peut-être même de votre propre fortune. Le 14 octobre est connu sous plusieurs noms dans les almanachs populaires. C'est le jour de la Saint-Calixte, mais aussi pour certains le jour des derniers fruits ou le mois des brumes. Il marque une période où la nature ralentit sa course, où les derniers travaux des champs s'achèvent et où les foyers se préparent à l'isolement du froid. Cette date est intrinsèquement liée au cycle de la vie paysanne, à la gratitude pour les récoltes passées et à l'appréhension des mois à venir. C'est un moment de bilan, de recueillement, mais aussi de vigilance accrue face aux forces invisibles. Dans le calendrier chrétien, le 14 octobre est principalement dédié à saint Calixte Ier, pape et martyr. Il est souvent invoqué pour la protection des familles, la guérison des maladies et la persévérance dans la foi. On lui attribue des prières pour l'abondance des récoltes, non pas tant pour celles du jour, mais pour que la Providence veille sur les greniers et les celliers déjà remplis, assurant la subsistance durant l'hiver. Les couples en difficulté se tournent vers lui pour la réconciliation, et les femmes désirant concevoir un enfant lui adressent des suppliques. Pour les âmes inquiètes, c'est un protecteur contre les mauvaises influences et les tentations. Mais bien avant l'avènement du christianisme, cette période de l'année était déjà sacrée. Elle portait en elle les réminiscences de cultes païens dédiés aux déesses de la moisson, aux esprits des forêts et aux ancêtres qui revenaient visiter les vivants avant l'arrivée des longues nuits d'hiver. Le christianisme, avec sa sagesse millénaire, a souvent superposé ses célébrations sur ses racines anciennes pour offrir un cadre nouveau à des craintes et des espoirs éternels. La légende de saint Calixte Ier est une épopée de résilience et de foi qui débute bien loin des fastes de Rome. Né esclave au IIe siècle après Jésus-Christ, Calixte aurait été racheté par un affranchi impérial nommé Carpophorus. Sa vie fut d'abord marquée par un incident dramatique. Chargé de gérer une banque, il perdit des fonds, ce qui le conduisit à la fuite. Rattrapé, il fut condamné aux mines de soufre de Sardaigne, un enfer sur terre où peu survivaient, mais le destin, ou plutôt la grâce divine, veillait. Libéré miraculeusement grâce à l'intervention d'une concubine impériale chrétienne, il fut envoyé à Anzio avec d'autres chrétiens. Là, sous la bienveillance du pape Victor, il fut éduqué et ordonné diacre. Son ascension fut fulgurante. Le pape Zéphirin le nomma archidiacre de Rome et lui confia la gestion des catacombes, ces vastes réseaux souterrains qui servaient de lieu de sépulture et de refuge pour les chrétiens persécutés. Calixte, avec une ingéniosité et une compassion rares, transforma ces catacombes. Il ne se contenta pas d'y inhumer les morts, il les aménagea, les organisa, créant un véritable sanctuaire souterrain où la communauté pouvait se rassembler dans une relative sécurité. Ces catacombes, qui portent encore son nom aujourd'hui, sont le témoignage de son œuvre. Elles sont devenues un symbole de l'Église primitive, un lieu de paix au milieu de la tourmente. Il ne s'agissait pas seulement de pierres et de galeries, mais d'un espace où l'amour et la foi grandissaient en dépit des menaces. Imaginez ces premiers chrétiens se faufilant dans l'obscurité, portant leurs défunts, célébrant la vie et la mort sous la protection de cet homme. En l'an 217, Calixte fut élu évêque de Rome, succédant au pape Zéphirin. Son pontificat fut marqué par des défis théologiques majeurs et des tensions au sein même de la communauté chrétienne. Il fit preuve d'une grande clémence, décrétant que les péchés graves,
même ceux d'adultère ou de meurtre, pouvaient être pardonnés après une pénitence sincère. Cette décision lui valut l'opposition de rigoristes comme Hippolyte de Rome, qui le jugea trop indulgent. Mais Calixte, avec une vision pastorale avant-gardiste, comprenait la fragilité humaine et la puissance de la rédemption. Il affirmait que le Christ était venu pour les pécheurs et que l'Église, loin d'être un refuge pour les parfaits, devait être un hôpital pour les âmes malades. Malgré ces controverses internes, Calixte gouverna l'Église avec sagesse et courage pendant 5 ans, au milieu des persécutions de l'empereur Héliogabale. Sa fin fut tragique. En 222, lors d'une émeute antichrétienne, il fut jeté d'une fenêtre et lapidé, devenant ainsi un martyr de sa foi. Son corps fut ensuite jeté dans un puits. Repêché par des fidèles, il fut inhumé dans le cimetière de Calépodius, sur la Via Aurelia, un lieu moins ostentatoire que les catacombes qu'il avait lui-même aménagées. Sa vie, de l'esclavage au martyre papal, est une preuve éclatante que la grandeur d'âme ne connaît ni naissance ni condition. C'est une histoire de rédemption, de service et d'un amour inconditionnel qui défie le temps. Les signes de la destinée, écoutez les murmures du 14 octobre. Le 14 octobre est une journée où la nature et le foyer nous parlent avec insistance. Apprenons à décrypter ces messages. Les prophéties de la nature et des récoltes. Si le matin du 14 octobre est embrumé et doux. Les anciens disaient que l'hiver serait long mais clément. La brume retient la chaleur, signe que le froid tardera à s'installer vraiment, mais une fois là, il persistera. Si les feuilles ne sont pas encore toutes tombées des arbres le 14 octobre. Cela présageait un hiver rude et des neiges abondantes. La nature retient sa parure, comme pour se protéger d'un froid plus mordant à venir. Les paysans redoutaient cette annonce pour leurs troupeaux, voir une araignée tisser sa toile sous la pluie ce jour-là. C'est un signe certain de beau temps imminent. L'araignée, créature sensible aux vibrations atmosphériques, ne déploie son œuvre délicate que si elle sent un apaisement dans l'air. Si les oiseaux migrateurs volent très haut et en grand nombre le 14 octobre, l'hiver sera précoce et rigoureux. Ils pressentent la venue du froid et prennent de la hauteur pour trouver les courants les plus favorables à leur long voyage, cherchant à quitter au plus vite les terres menacées par le gel. Le chant du rouge-gorge ce jour. S'il est gai et continu, il annonce la douceur persistante. S'il est intermittent et plaintif, préparez-vous au froid et aux intempéries. Le rouge-gorge est un baromètre vivant de l'humeur du ciel. Une abondance de champignons tardifs présage une année fertile à venir, mais aussi un hiver humide et propice aux maladies. La terre donne beaucoup, mais parfois au détriment de la santé. Si le vent souffle de l'est. Attendez-vous à des gelées précoces. Ce vent, porteur de l'air continental, est le messager du froid sec et piquant. Les augures du foyer et de la fortune. Trouver une pièce de monnaie rouillée en sortant de chez soi. C'est un signe de gains inattendus, mais ils viendront avec un coût ou un effort. La rouille symbolise le temps et la patine de l'effort qui précède la récompense. Casser un miroir, le 14 octobre. Le malheur est triplé, non pas 7 ans, mais 21 ans de malchance, car ce jour, les brèches dans le réel sont plus difficiles à refermer. C'est un avertissement grave contre l'insouciance. Renverser du sel par accident. Une petite querelle familiale est à prévoir, mais de courte durée. Le sel protecteur, lorsqu'il est dispersé, ouvre une légère faille dans l'harmonie du foyer. Si une bougie s'éteint sans raison apparente dans votre maison, un esprit vous rend visite. Il peut être bienveillant ou juste curieux. Parlez-lui doucement, offrez-lui un verre d'eau et une prière. Les révélations des songes du 14 octobre. Les rêves de cette nuit sont particulièrement lucides et porteurs de messages pour l'hiver à venir. Rêver d'un champ moissonné symbolise l'achèvement d'une période de travail acharné. Si le champ est fertile et les gerbes abondantes, vos efforts porteront leurs fruits. Si le champ est stérile, attention aux pertes et aux manques. Rêvez d'une source d'eau vive, signe de bonne santé et de pureté d'esprit. L'eau claire prédit une période de régénération. Si l'eau est trouble, méfiez-vous des maladies ou des tromperies. Voir des animaux hibernants, ours,
marmotte indique un besoin de repos, de recueillement. Vous devez vous préparer à une période d'introspection et de moindre activité. Écoutez votre corps, rêvez d'un feu de cheminée doux et crépitant, présage de chaleur familiale, d'harmonie et de protection contre les malheurs. Le foyer est votre refuge. Rêvez de feuilles mortes emportées par le vent. Symbolise le lâcher-prise, le besoin de se défaire de ce qui ne vous sert plus. C'est le temps du renouveau, même dans la perte. Ceux qui viennent au monde en ce jour singulier. Les personnes nées le 14 octobre sont souvent dotées d'une âme ancienne, d'une sagesse innée et d'une intuition très développée. Ce sont des êtres complexes, à la fois pragmatiques et profondément spirituels. Ils possèdent une grande capacité d'adaptation, capables de prospérer dans des environnements changeants, tout comme la nature qui se transforme autour de leur naissance. Leur destin est souvent marqué par des épreuves initiatiques qui, loin de les briser, les fortifient et révèlent leur résilience. Ils sont loyaux en amitié, passionnés en amour, mais peuvent parfois paraître distants, car leur esprit est souvent absorbé par des réflexions profondes. Ils sont de bons conseillers, des gardiens de la mémoire et des innovateurs discrets, porteurs d'une lumière intérieure qui les guide à travers les saisons de la vie. Les noms bénis du jour. Aujourd'hui, nous fêtons les prénoms liés à Calixte, Calixtus, Calixte, Calixta. Nous célébrons aussi les justes, Justine. Prenons l'exemple de Calixte. Ce nom, signifiant le plus beau ou le meilleur en grec, porte en lui une vibration d'élégance et de distinction. Ceux qui le portent, qu'ils soient hommes ou femmes, sont souvent dotés d'une grande sensibilité artistique, d'un sens aigu de la justice et d'une capacité à voir la beauté là où d'autres ne voient que l'ordinaire. Ils ont une quête intérieure de perfection et de vérité. Les rituels du 14 octobre, honorer le passé, protéger l'avenir. En ce jour de transition, il est crucial d'accomplir des gestes qui honorent les forces de la nature et du divin, tout en préparant le foyer aux rigueurs à venir. Quitin, le rituel de la lumière protectrice du foyer. Objectif, inviter la protection divine et les énergies positives dans votre maison pour l'hiver, éloigner les esprits malveillants et assurer la chaleur familiale. Ce qu'il faut, une bougie blanche, symbole de pureté, une pincée de sel béni ou gros sel de mer, un petit rameau de romarin séché pour la purification et une coupelle. Quand et comment? Au crépuscule, avant que la nuit ne soit complète, nettoyez soigneusement la pièce principale de votre maison, placez la coupelle au centre de la table, y déposez le sel et le rameau de romarin, allumez la bougie blanche et placez-la au milieu de la coupelle. Texte à prononcer. Par la flamme sacrée et la puissance de ce jour, j'appelle la lumière à bénir mon seuil, que le sel purifie, que le romarin protège, que toute ombre s'éloigne, et que la chaleur du foyer jamais ne s'éteigne. Saint Calixte veille sur nous, guide nos pas et éloigne l'adversité. Ainsi soit-il. Après le rituel, laissez la bougie brûler entièrement si possible, sous surveillance, puis jetez les restes de cire et le romarin à l'extérieur, loin de votre maison, comme pour renvoyer le mal. Le sel peut être dispersé devant votre porte d'entrée pour créer une barrière. 2. Le rituel de l'action de grâce pour les récoltes. Objectif, remercier la terre pour ses dons passés et s'assurer de sa bienveillance pour les semailles futures, éviter la disette. Font ce qu'il faut, 3 épis de blé ou autres céréales, 3 feuilles de chêne ou de noisetier, symbole de force, un peu de pain, fait maison si possible, et un verre d'eau pure. Quand et comment? Avant midi, dans un coin calme de votre jardin ou près d'une fenêtre donnant sur la nature. Disposez les épis, les feuilles, le pain et le verre d'eau sur un tissu propre. Texte à prononcer. Ô terre nourricière, mère de toute vie, en ce 14 octobre, je te rends grâce pour ton abondance, pour le grain qui a nourri, pour les fruits qui ont désaltéré, pour chaque bénédiction reçue. Que ton énergie bienveillante continue de veiller sur nous, que nos greniers soient pleins et nos cœurs reconnaissants. Nous te promettons respect et soin, ainsi soit-il. Après le rituel, laissez les offrandes à la nature, sous un arbre dans un coin discret, pour qu'elles retournent à la terre.
Le pain peut être donné aux oiseaux. 3. Le rituel de purification de l'âme et du corps. Objectif: se libérer des poids émotionnels, des pensées négatives et des énergies stagnantes accumulées, pour entrer dans la saison froide avec un esprit clair et un corps sain. Ce qu'il faut: une poignée de gros sel, de l'eau tiède, quelques gouttes d'huile essentielle de lavande pour la détente ou de citron pour la clarté, et une serviette propre. Quand et comment? Le soir avant de dormir. Préparez un bain chaud ou un bain de pied si vous n'avez pas de baignoire. Versez le sel et les gouttes d'huile essentielle dans l'eau. Plongez-vous ou vos pieds dans cette eau purificatrice. Texte à prononcer, mentalement ou à voix basse. Par cette eau et ce sel, je me libère de tout fardeau, que les doutes s'écoulent, que les peurs s'effacent, je me purifie et me prépare à la paix, que mon âme soit légère et mon corps revitalisé. Ainsi soit-il. D'après le rituel, ne vous essuyez pas complètement, laissez l'eau sécher à l'air libre pour que les énergies négatives s'évaporent avec elle. Jetez l'eau du bain avec l'intention de relâcher tout ce qui vous pèse. 4. Les traditions culinaires du jour, repas réconfortants et partage. Le 14 octobre est un jour où l'on privilégie les plats réconfortants, riches et nourrissants, annonçant l'arrivée de l'hiver. La cuisine est un acte d'amour et de préparation. La soupe aux légumes racines, une épaisse soupe de carottes, pommes de terre, navets, panais et poireaux mijotés longuement. Elle symbolise l'ancrage et la capacité à puiser les forces de la terre. C'est un plat qui réchauffe le corps et l'âme, essentiel pour affronter les premiers frimas. Le ragoût de viande en sauce, souvent à base de bœuf ou de gibier si disponible, mijoté avec des champignons forestiers et des herbes aromatiques. Ce plat représente l'abondance et la réserve de protéines pour les jours froids. Il est souvent accompagné de pommes de terre ou de châtaignes. Les tartes aux fruits de saison, pommes, poires, coings. Ces desserts sucrés, parfois agrémentés de cannelle et de miel, sont un hommage aux dernières douceurs de l'automne. Ils apportent une touche de réconfort et de joie, rappelant la générosité de la nature avant son repos. Le pain de châtaigne. Dans certaines régions, le pain est fait avec de la farine de châtaigne, symbole de résilience et de subsistance en période de disette. Partager ce pain, c'est partager la force et la protection. La règle d'or est de manger en famille, de partager et de ne rien gaspiller, car le gaspillage est un affront à la générosité de la terre et une invitation à la pauvreté. Les grands interdits du 14 octobre ne transgressent pas les limites. En ce jour où les énergies sont fluctuantes, certains actes peuvent attirer le malheur et perturber l'équilibre de votre vie. Gardez-vous de les commettre. 1. Les interdits domestiques et personnels. Ne pas balayer votre maison après le coucher du soleil. Selon la croyance, balayer la nuit du 14 octobre, c'est balayer votre chance et votre prospérité hors du foyer. Vous risquez d'inviter la pauvreté et de disperser les bonnes énergies accumulées. De plus, les esprits errants pourraient s'accrocher à la poussière ainsi soulevée et élire domicile chez vous. Ne pas laisser de vaisselle sale avant de dormir. Laisser de la vaisselle sale cette nuit attire la discorde et les disputes dans la maison. Les esprits du foyer, irrités par le désordre, pourraient semer la zizanie parmi les habitants. C'est aussi une marque de négligence qui attire le chaos. Ne pas se couper les cheveux ou les ongles. Cela est censé raccourcir votre vie ou attirer les maladies. En coupant ces parties de votre corps en ce jour particulier, vous pourriez affaiblir votre bouclier énergétique, vous rendant plus vulnérable aux maux physiques et spirituels de la saison à venir. Évitez de commencer de grands travaux ou des projets majeurs. Le 14 octobre est un jour de fin de cycle, non de commencement. Les énergies sont à l'achèvement et au recueillement. Tout ce qui est entrepris de neuf ce jour-là est voué à l'échec ou à des obstacles insurmontables. Laissez ces projets mûrir encore un peu. 2. Les interdits sociaux et relationnels. Ne pas prêter d'argent ou d'objets précieux. Prêter en ce jour est une garantie que l'argent ou l'objet ne vous reviendra pas ou que son retour sera source de soucis. Cela symbolise une perte irréversible de votre propre substance et fortune. Soyez vigilants et protégez vos biens, sans question. Ne pas tenir rancune ou nourrir la colère.
Toute dispute ou ressentiment amplifié en ce jour se cristallisera et deviendra difficile à dissiper. Les mauvaises émotions s'enracinent profondément et affecteront vos relations pour longtemps. Pardonnons pour ne pas laisser les ombres s'installer. Ne pas refuser l'aide à qui la demande sincèrement. Un refus catégorique attire la malchance et l'isolement, c'est une offense à l'esprit de communauté et de solidarité, essentiel avant l'hiver. L'univers vous le rendra au centuple en cas de besoin. Ne pas parler en mal des défunts ou des ancêtres. C'est un affront aux esprits qui peuvent être plus proches de nous ce jour-là. Cela peut attirer leur colère et des perturbations dans le foyer. Le respect est primordial, même pour ceux que nous n'avons pas connus. 3. Les interdits liés à la nature et à la magie. Ne pas cueillir de fleurs sauvages. Les fleurs sauvages portent l'énergie de la terre. Les cueillir en ce jour affaiblit votre lien avec la nature et peut attirer la mélancolie. Laissez-les à leur place. Elles se préparent aussi au repos hivernal. Ne pas jeter de déchets dans l'eau courante, rivières, ruisseaux. Cela pollue non seulement la nature, mais aussi votre propre karma. Les esprits de l'eau, vexés, pourraient vous priver de leurs bienfaits et vous attirer des maladies ou des soucis de santé. Ce 14 octobre est donc une journée d'équilibre précaire où chaque intention et chaque action prennent une résonance particulière. Que vous soyez un esprit rationnel ou un cœur ouvert au mystère, il y a une sagesse profonde à tirer de ces traditions. Elles nous rappellent notre place dans le grand cycle de la vie, notre lien indissoluble avec la nature et l'importance du respect, de la gratitude et de la vigilance. Puissent les enseignements de ce jour vous guider et vous protéger. Prenez soin de vous, de votre foyer et de ceux qui vous entourent. À bientôt pour de nouvelles explorations des chemins cachés du monde.